pour présenter un peu plus peut-être mon intérêt pour ces questions interreligieuses, j'aurais envie de mentionner deux initiatives auxquelles j'ai eu la chance de participer récemment. D'une part, c'est de pouvoir avoir la chance d'aller enseigner quelquefois à Al-Mouafaka, qui est un institut œcuménique au Maroc, et qui donc fait le pari d'offrir un lieu de formation pour des chrétiens africains, essentiellement, à Rabat, dans une société marocaine, et de pouvoir entrer en dialogue aussi avec ce qui se passe dans ce pays et dans cette société, et donc aussi de pouvoir apprendre à connaître l'islam. Et ça permet des débats tout à fait intéressants et nourris. Et je crois que c'est aussi des initiatives qui montrent qu'on peut être créateur et créatif d'initiatives sous des cieux très différents. Et qu'il est important aujourd'hui aussi de voir ce qui se passe ailleurs que dans notre propre société. Et l'autre initiative, c'est une initiative qu'on a eue avec un petit groupe interreligieux où il y avait un prêtre catholique, deux rabbins, dont une femme rabbin et un autre rabbin, et puis aussi un imam, un prêtre orthodoxe, un membre du Conseil d'État, et moi, donc, qui suis ministre du culte protestant. Et on s'est réunis à ce moment-là, c'était un peu après tous ces attentats qui ont endeuillé notre société, et on s'est dit, et nous, on peut faire quoi? Et on s'est dit, ben, finalement, ce qu'on sait faire, c'est de la formation, donc on va essayer de proposer un parcours, un module de formation pour des gens qui viennent de toutes ces confessions et religions. On y a même ajouté des bouddhistes, d'ailleurs, le long du chemin. Et on a inventé un programme de formation sur 18 journées par année qu'on a appelé Emouna, l'amphithéâtre des religions. Et alors on s'est dit, s'il y a une des religions qui prend ce programme de formation en charge, ça va plus être un programme commun. Donc on est allé demander à Sciences Po s'ils avaient envie de nous soutenir dans cette affaire-là, et ils ont dit oui. Et donc ça fait la 3e année là qui va commencer de ce programme d'Emouna qui regroupe des gens qui ne se seraient jamais trouvés s'ils ne participaient pas à ce programme. Je ne vais pas vous raconter tout le programme parce que sinon j'aurais plus le temps de vous raconter la suite, mais juste pour vous donner une image, la dernière séance de l'année dernière, c'était au mois de juin, on était à la pagode bouddhiste, parce qu'on change de lieu chaque fois qu'on se retrouve. Et là, donc on avait 25 personnes qui venaient de toutes ces confessions. C'était le dernier jour, et on parlait ce jour-là, entre autres, du statut des cultes. Vous voyez, bon, c'est pas toujours des débats théologiques ou de travail des textes, et avec tout un conseiller d'État qui d'ailleurs s'appelle Monsieur Dieu, ça ne s'invente pas. Et donc, on réfléchissait à ces questions avec toutes ces expériences très différentes sur qu'est-ce que le statut des cultes et quel est le statut du ministre des cultes, parce qu'en fait, il n'y a pas de statut de ministre des cultes. Donc, il y avait tout un débat là-dessus, voilà. Et ça, c'était à côté de la grande statue du Bouddha qui est dans la pagode bouddhiste, et avec des apprentis imams, rabbins, pasteurs, prêtres, catholiques et orthodoxes, une femme qui est moine bouddhiste. Voilà, ça c'est le genre de choses qui permet aussi de s'apercevoir qu'il se passe des tas de choses dans notre société et que c'est tout à fait important de pouvoir créer des liens entre ces personnes. Alors moi, ce que je voulais vous dire,
En fait, je me suis assez tenue à cette question Bible et Coran. Et tout d'abord, je pense qu'il faudrait dire une chose simple, qui est peut-être évidente, mais qui finalement est souvent oubliée. C'est que la Bible et le Coran, la Bible comme le Coran, font partie de notre patrimoine commun d'humanité. Voilà, c'est des choses qui sont là, dans le monde, qu'on trouve quand on est. Et si on prend cette affirmation au sérieux, il faut donc les recevoir l'un comme l'autre comme des traces d'humanité. C'est une expression qu'employait en particulier Mohamed Harkoun, un théologien musulman regretté. Et que donc, si ce sont des traces d'humanité, elles ne peuvent pas être possédées ou confisquées par une communauté, par un groupe, quel qu'il soit. Et pour nous, ce sont non seulement des traces d'humanité, mais ce sont aussi des révélations. Alors là, comment parler de révélation? C'est toujours une affaire compliquée. Je pense qu'on pourrait dire que, et là je suis encore aussi beaucoup l'enseignement de Mohamed Harkoun, une révélation c'est d'abord et avant tout un langage nouveau qui vient modifier le regard de l'humain sur sa condition, sur son être au monde, sur son rapport à l'histoire, sur son activité de production de sens. Et ces révélations, elles ont une visée émancipatrice. Elles visent à transformer l'humanité et le monde dans lequel nous vivons. Alors, pour raconter ces révélations, il y a des textes. Et les textes, parfois, ils transmettent, ils traduisent cette parole de révélation qui les précède et qui les dépasse, la parole, par rapport au texte. Et parfois, il la fige ou il la déforme, dans toutes les traditions. Il faut donc se risquer à relire ces textes, les nôtres et aussi ceux des voisins, pourquoi pas, pour reprendre cette conversation d'humanité, pour relancer aussi, peut-être, ce processus de révélation. Alors, j'essaye de relire un tout petit morceau de texte, comme une sorte de parabole de ce qui peut nous arriver quand on lit la Bible et le Coran. Alors c'est un petit morceau qui commence par un texte biblique, c'est au premier livre des Rois au chapitre 10, c'est l'histoire de la reine de Saba. Et ça commence comme ça dans la Bible. La reine de Saba avait entendu parler de la renommée que Salomon devait au nom du Seigneur. Elle vint le mettre à l'épreuve par des énigmes. Et elle arriva à Jérusalem avec une suite très imposante, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Et arrivée chez Salomon, elle lui parla de tout ce qui lui tenait à cœur, et Salomon lui donna la réponse à toutes ses questions. Aucune question ne fut si obscure que le roi ne put lui donner une réponse. Et à la fin du texte, on a « Le roi Salomon accorda à la reine de Saba tout ce qu'elle eut envie de demander, sans compter les cadeaux qu'il lui fit, comme seul pouvait en faire le roi Salomon. Et puis, elle s'en retourna et s'en alla dans son pays, elle et ses serviteurs. » Alors, ce personnage de la reine de Saba, il est intéressant parce qu'il traverse les religions monothéistes. On la retrouve dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Et c'est un personnage qui traverse comme elle traverse le désert, comme on nous la montre, venue de loin, porteuse de toutes sortes d'images, de parfums, de préjugés sur ce que veut dire rencontrer l'autre,
trouver ce qui nous en rapproche, ce qui nous en éloigne, ou projeter sur eux des peurs, des désirs. Et cette figure-là, cette figure de cette femme qui arrive de très très loin, parce que juste elle a entendu dire que Salomon est un grand roi, mais qu'elle veut voir en vrai de qui il s'agit, c'est une figure intéressante sur notre façon peut-être aussi de nous approcher des textes. Cette curiosité d'aller voir ce qu'il y a chez l'autre, le désir de connaître et d'aller voir soi-même, de ne pas se satisfaire des rumeurs, des on-dit, mais d'arriver soi-même aussi avec toute sa culture, ses traditions, ses habitudes, ses préjugés, et d'être disposé à la rencontre. Ça, c'est un premier élément que je retiendrai de ce personnage. Et puis dans le texte aussi, je vous en ai pas fait toute la lecture, mais il y a beaucoup de superlatifs. On est chez un grand roi avec une grande sagesse, une femme aussi qui arrive avec de grands cadeaux. Il y a beaucoup de richesse, beaucoup de sagesse, beaucoup d'honneur, beaucoup de cadeaux, une espèce de surabondance de générosité. Et ça aussi, c'est intéressant, venir avec des cadeaux et recevoir ceux des autres. Deux démarches différentes, aussi importantes l'une que l'autre pour que l'échange soit réussi, être fier de partager ce qu'on a, être heureux et honoré, plein de gratitude de ce que l'on reçoit des autres, des textes, de la musique, de la nourriture et tant d'autres choses. Mais bien sûr, jusque-là, tout va bien. On a envie de se voir, on se fait des cadeaux. Une fois qu'on est dans cette démarche, on s'aperçoit que tout n'est pas si simple. Et on pourrait dire, par exemple, que, en ce qui concerne cette reine de Saba, elle est convoquée par la toute-puissance de Salomon, d'après le Coran, c'est-à-dire c'est pas elle qui décide de venir, mais c'est Salomon qui l'a fait venir, comme dans certaines traditions rabbiniques d'ailleurs. Donc soit elle est convoquée par cette toute-puissance de Salomon, soit elle est attirée librement par sa sagesse, d'après le récit de l'Ancien Testament que nous venons d'évoquer. Mais en gros, cette reine, elle joue quand même le rôle de faire valoir du roi Salomon et de la vision du monde qu'il représente. Elle vient, ou on l'a fait venir, pour adhérer, pour témoigner de la véracité de la vision du monde offerte par Salomon. Mais pas seulement. Parce que la recevoir, cette femme, cette reine, pour Salomon et l'Israël qu'il représente, c'est aussi accepter sa sagesse, sa vision du monde, et accepter que la sagesse de Salomon soit mesurée à l'aune d'une autre sagesse, d'une autre vision du monde, se risquer à faire regarder son monde par l'autre. Et ça implique des risques. Mais apparemment, l'un comme l'autre sont prêts à les prendre. Et puis cette femme, reine à l'autorité incontestable, sans peur, prête à affronter des mois de voyage aventureux pour venir poser des énigmes au roi qui a construit le temple de Jérusalem, est une femme sage, courageuse, qui sait butiner la sagesse de Salomon, qui est un petit peu mystérieuse aussi, et qui va et qui vient librement dans le monde. C'est une femme qui dit oui au monde. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette femme et sur le personnage qui est construit dans les traditions sur elle. C'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais en tout cas, on peut en tout cas dire que certaines traditions, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, vont transformer cette femme et en faire une sorcière, quelqu'un de dangereux, ou alors une femme naïve et manipulable. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt de voir comment ce texte biblique
va n'être en fait qu'une première étape dans un débat qui va se développer ensuite dans les autres traductions. Dans le Coran, il existe la sourate 27, la sourate des fourmis, qui raconte aussi l'histoire de la rencontre de la reine de Saba avec Salomon. Alors, je vous l'ai dit, dans ce cas-là, c'est Salomon qui l'appelle, qui l'a fait venir. Mais en plus, il va lui jouer des drôles de tours, parce que pendant le temps où il l'a fait venir, il lui demande aussi, il demande à ses djinns d'aller chercher son trône et de l'amener dans le palais de Salomon avant qu'elle n'arrive, ce qui est exécuté. Et quand elle arrive, on lui demande de reconnaître si ce trône est le sien ou pas. Donc, vous voyez, on est toujours dans le jeu des énigmes, mais là, ça va un petit peu plus loin. Et puis, il y a encore un élément qui va plus loin, c'est que Salomon habite dans un palais de verre. Et donc, le sol de la salle de réception est un sol complètement fait de verre. Et quand la reine de Saba arrive, certes, cette reine de Saba connaît beaucoup de choses, a l'habitude de grands palais, etc., mais elle n'a jamais vu de palais avec un sol en verre. Et donc, quand elle vient, elle est émerveillée par ce sol, mais en même temps, elle soulève un petit peu sa robe pour ne pas mouiller le bas de sa robe. Alors, je vous dirai après ce qui va se passer. Mais, parce que ça, c'est pas ce qui est dans le Coran, c'est juste qu'elle arrive et qu'elle voit cette magnificence du palais et qu'elle dit à Salomon, alors oui, maintenant, je peux reconnaître que tu es le plus sage et que donc elle va, dans le Coran, évidemment, devenir musulmane, puisque Salomon est bien entendu musulman. Mais alors, il y a d'autres traditions qui vont continuer le récit des traditions musulmanes, qui s'inspirent d'ailleurs, il faut le dire, de traditions juives, parce qu'on a la même histoire dans les traditions juives. Et dans cette tradition, je vous disais qu'on a tendance à faire apparaître cette femme qui est un peu trop belle, un peu trop mystérieuse, un peu trop puissante, comme une femme qui pourrait aussi être un peu maléfique. Et donc, dans les traditions rabbiniques puis musulmanes, on nous dit qu'au moment où elle relève sa robe, Salomon voit, alors vous avez deux possibilités, il y a un récit plus soft et un récit plus dur. Dans le récit plus soft, il voit qu'elle a du poil aux jambes. Et du coup, il va inventer une pâte pour qu'elle puisse s'épiler. Voilà. Et puis dans la version plus dure, il voit non seulement qu'elle a du poil aux jambes, mais qu'elle a même un sabot d'âne. Là, c'est quand même plus embêtant. Et vous voyez qu'on a là quelque chose qui montre que l'autre, enfin cette femme a quelque chose qui n'est pas normal, parce qu'elle est justement trop présente, trop puissante, trop curieuse peut-être, enfin voilà. Donc on a des traditions qui vont aller vers ce genre d'interprétation. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu loin du texte, certes, mais alors si vous regardez dans les traditions chrétiennes, on a aussi d'autres traditions qui sont aussi très loin du texte, parce qu'on nous raconte au Moyen-Âge, par exemple, que cette reine de Saba, elle va arriver à Jérusalem en traversant le Cédron, et sur le Cédron, il y a un pont en bois. Et le bois de ce pont vient de l'arbre que Seth avait planté devant la tombe d'Abraham. Donc, et quand la reine de Saba, qui ne connaît pas toutes ces histoires, arrive, donc là on est revenu en monde chrétien, au moment où elle pose le pied sur le pont, elle sent qu'il y a quelque chose là de très particulier, et elle refuse de passer sur ce pont parce qu'elle dit ce bois va servir à la croix du Christ. Donc vous voyez que chaque tradition, chaque monde a à la fois sans doute sa rationalité et son imaginaire,
et qu'on peut développer des choses assez étonnantes à partir des textes bibliques comme des textes du Coran, mais ces traditions sont notre richesse, et notre richesse partagée. Donc c'est bien de ça qu'il faut nous nourrir, parce que cette idée aussi de la reine de Saba qui s'en va, une fois qu'elle a appris ce qu'elle voulait, elle part. Et contrairement à ce qu'on dit sur le roi Salomon, qui avait un harem de beaucoup de femmes, il aurait aussi pu la retenir. Non, cette femme s'en va. Et là, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant à prendre au niveau de la métaphore ou de l'image, du fait que quand on se rencontre, on a aussi besoin de moments où on peut s'en aller et puis peut-être revenir. Et ce débat, cette fréquentation, cette conversation commune que nous pouvons avoir avec nos textes, nos traditions, a besoin aussi de ces moments-là, de pouvoir partir et de pouvoir revenir. Et aujourd'hui, nous sommes là ensemble, et c'est tant mieux. Merci.